vous et bienvenue sur cette chaîne. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Alors, pas beaucoup d'introduction, juste n'hésitez pas à aller regarder la description en barre d'infos, la description parce qu'il y a énormément d'informations. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à liker, à commenter éventuellement. Et donc, on va aller aujourd'hui un petit peu voir quelles sont les énergies de cette nouvelle lune qui est donc demain vendredi normalement. Donc, on va aller voir un petit peu les énergies de cette nouvelle lune. Donc, ça va être un tirage qui va être très très court. Et parce qu'en fait, il y a juste 3 cartes. Je vais le faire en 3 cartes pour aller voir les énergies, mais dans l'essentiel. Donc, c'est parti. Oui, j'ai déjà tiré les cartes pour que ce soit un peu un contenu. Je voulais un peu faire un petit peu un contenu court parce qu'on n'a pas toujours le temps de regarder de longues vidéos. Mais voilà, au moins, il y aura l'essentiel des informations. Voilà. Donc, c'est parti. Donc, avec l'Adinkra Tarot, nous avons... alors, cette carte qui est sortie, c'est le Akokonan, The Leg of a Hen. En fait, en gros, c'est la patte de la poule. C'est le symbole, ce sont des lettres qui viennent me semble, d'un peuple du Ghana. Mais bon, là, je ne vais pas trop détailler. Un jour, je ferai une présentation de cet oracle où je détaillerai beaucoup plus d'où viennent les lettres, les symboles, etc. Mais là, en tout cas, ils ont mis ça en lien avec le tarot de Marseille et c'est The Hanged Man, c'est le pendu, du coup. Le pendu, le 12, la carte 12 du tarot qui représente le pendu et il y a marqué Nurturing and Discipline. Donc, c'est nourrissant, il me semble, et il a à la fois la discipline. Donc, quelque chose qui est à la fois nourrissant, mais en même temps qui a de la discipline. Et ce qui est un peu précisé aussi, c'est que ça vient, le The Leg of a Hen, ça vient d'une expression qui dit que la poule, elle marche sur ses poussins, mais elle ne les tue pas. Donc, il y a cette notion où, à la fois, il y a ce côté, en fait, de l'amour, on va dire l'amour maternel, et en même temps, la discipline. Parce que si on prend la symbolique d'une mère, ou éventuellement d'un père, en tout cas la figure parentale, il y a cette notion où à la fois on prend soin de ses enfants, on prend soin, on les nourrit, on leur donne de l'affection, on écoute leurs besoins et en même temps on les éduque. Donc il doit quand même avoir une certaine notion de discipline pour leur apprendre quand même à évoluer dans le monde, pour leur apprendre ce qu'on pourrait qualifier de bonne manière, de comment vivre en société. Et donc, en fait, il y a à la fois cette ambivalence où à la fois on est dans le côté où on nourrit, on est dans prendre soin et en même temps on met quand même de la discipline. Donc, peut-être qu'il y aura avec cette nouvelle lune cette ambivalence-là ou comment être dans cet équilibre où à la fois je prends soin de moi et à la fois je ne me laisse pas aller. Ouais, vous voyez, comment est-ce que je sais prendre soin de moi, comment je sais me nourrir, comment je sais prendre du temps pour moi et en même temps comment je sais quand même avoir des routines, être dans une certaine discipline et comment j'allie les deux. Mais on va aller voir les autres cartes pour compléter. Juste un instant, mon chat veut sortir. Alors, les autres cartes, on peut dire, vont compléter. Et sachant que le pendu, et c'est une carte aussi qui nous parle d'attente, de sacrifice, d'illumination, aussi cette notion d'inversion et aussi de calme parce que le pendu, il a ce côté où en fait il est calme malgré sa situation où il est la tête en bas et donc en fait il est un petit peu limité, il n'est pas totalement libre puisqu'il est quand même attaché, retenu par une corde et pourtant il n'est pas en angoisse, il a un visage qui est serein. Donc, en fait, il sait prendre la situation. En fait, il sait prendre la situation sous un nouvel angle. Peu importe ce qui arrive dans sa vie, il sait en fait regarder les choses avec un angle nouveau, avec un regard nouveau. Et il sait prendre les choses en fait avec... je cherche les mots. Avec diplomatie. Voilà, il sait prendre les choses avec diplomatie. C'est ce qu'un peu l'image du pendu évoque parce que certes, il est dans une position où il est quand même limité, mais il n'est pas en angoisse face à cette position. Au contraire, il est dans ce lâcher prise malgré
malgré peut-être les remous, et donc en fait peut-être c'est cette notion de dans le lâcher prise, malgré si peut-être cette nouvelle lune vient vous bousculer, ben en fait de savoir rester dans votre intérieur pour rester en fait stable et voilà, et de faire preuve un peu de flexibilité en fait aussi. Ensuite, il y a la Gémeaux. Gémeaux dans le sens, en fait, un petit peu, quelle est l'énergie Gémeaux, hein. C'est plus, ça veut dire que c'est un peu une énergie un petit peu Gémeaux. Et c'est un peu une énergie qui nous parle de communication, du coup. Donc, peut-être avec cette nouvelle lune, il va y avoir beaucoup de communication. On va beaucoup discuter, on va beaucoup communiquer. Et, ou alors, c'est aussi ce qu'on nous, peut-être qu'on doit aussi faire preuve de plus de communication. Pour peut-être justement délier les choses. Parce que si avec ce pendu, il y a cette notion où on peut parfois se sentir un petit peu limité, étriqué, mais avec la communication, on vient peut-être mettre un regard nouveau sur la situation, on vient apporter justement du neuf et on vient mettre cette diplomatie par la communication. Et avec la notion de Gémeaux aussi, il y a la notion aussi qui nous parle un peu d'être dans une forme de découverte aussi. Donc découverte, qui dit découverte, c'est aussi encore une fois cette notion de regard nouveau. Donc peut-être avec cette nouvelle lune, il y a cette notion aussi peut-être de en fait peut-être faire des choses nouvelles, voilà. En plus cette nouvelle lune, elle arrive quand même où elle vient en fin de février. Et en tout cas pour ceux qui sont dans l'hémisphère nord, il y a le printemps qui arrive ensuite. Donc, en fait, il y a quand même cette notion aussi de renouveau. Et donc, en fait, avec le Gémeaux, il y a quand même pour moi cette notion de renouveau, il y a cette notion de découverte. Donc, pourquoi pas faire des activités un petit peu nouvelles, d'essayer un petit peu de peut-être vous intéresser à des choses nouvelles aussi. Voilà, de nourrir un peu sa curiosité naturelle. Et enfin, la dernière carte, c'est Soch, qui nous parle d'ancrage. Donc, voilà, de ne pas oublier. Et en fait, quelque part, c'est un peu le côté, pour moi, le côté, ça fait un peu cet équilibre, parce que le côté nourrissant, ça me fait plus penser, en fait, dans ce côté de Gémeaux avec la découverte. Donc, quelque part, nourrir son intérieur, nourrir son esprit, etc. Et le côté ancrage me fait penser aussi à cette notion de discipline. Donc, d'être dans cet équilibre, de harmoniser ses énergies avec cette nouvelle lune, de profiter d'harmoniser ses énergies pour à la fois être bien ancré, bien centré, et à la fois quand même même si on est centré, en même temps quand même se propulser. Mais comment dire, mais d'avoir cette notion d'abandonner l'ego. Avec le pendu, il y a quand même cette notion d'abandonner l'ego. Et donc, en fait, d'être vraiment dans son cœur et d'être aligné à soi, aligné à ce qu'on aime, en fait. Et peut-être cette nouvelle lune, elle va être quand même un peu, pour moi, avec cette espèce d'ambivalence, c'est que c'est une nouvelle lune qui, je pense, va quand même un petit peu secouer. Il va y avoir quand même pas mal d'émotions peut-être contradictoires. Et c'est là où, en fait, en étant bien ancré, ben, en fait, ça permet à ce que, en fait, de pouvoir naviguer toutes les énergies qui vont un peu être bousculants, de savoir naviguer ça, en fait, de la bonne façon, comme le pendu, de savoir, en fait, malgré qu'on est bousculé par pas mal d'énergie, de savoir garder son axe. Voilà un petit peu pour les énergies de cette nouvelle lune. Et je vous souhaite donc une belle nouvelle lune. Et puis je vous souhaite tout simplement une bonne fin du mois de février et un bon début de mois de mars. En tout cas, à très vite. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et puis n'hésitez pas à éventuellement partager et commenter et me laisser un petit j'aime. En tout cas, je vous dis, prenez soin de vous et à très bientôt.